Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 décembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants, soyons joyeux tout le temps. Amen. Peu importe les circonstances de notre vie, il est très important de rendre grâce à Dieu en tout temps. Amen. Alors, as-tu trouvé la porte qui est loin de la destruction? L'as-tu trouvé? Amen. On va lire dans Apocalypse 4, le verset 1 à 6, et après on va lire Apocalypse 3 à partir du verset 7. Amen. Alors, Apocalypse 4, le verset 1. On lit ceci. C'est Jean qui était avec l'ange, n'est-ce pas? Et l'ange le fait passer par une porte. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un qui était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Amen. Je vais m'arrêter là. Alors, Jean était en pleine fascination, c'est-à-dire émerveillement, la gloire de Dieu devant l'ange et devant tout ce qu'il voyait. Amen. On le lit de l'Apocalypse 1. Amen. Et puis il se tourne pour voir et puis il se rend compte que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et après cela, on est en contact avec les 7 lettres aux 7 églises. Amen. Et à l'église de Laodicée, Jésus-Christ, il dit au verset 19, « Il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et dont du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, tout de suite après cela, il nous est présenté le chapitre 4 et c'est dit, après cela je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Donc, ici on lit Apocalypse 3, le verset 20, Jésus est à la porte, il frappe. Mais c'est quelle porte? C'est la porte de notre cœur, la porte de ton cœur, la porte de mon cœur. Jésus-Christ frappe à cette porte-là. Amen. Et il attend que nous puissions lui ouvrir. On ouvre cette porte-là juste par notre volonté de marcher avec Jésus-Christ. Amen. Tant et aussi longtemps qu'on retient notre volonté, la porte elle est fermée. Mais quand on applique notre volonté, amen, pour laisser entrer Jésus, alors il peut entrer. Amen. Et une fois qu'il entre par cette porte-là, il te dit, je peux souper avec toi et toi avec moi. Et ça, c'est l'intimité. Amen. Donc Jésus-Christ dit, si tu me laisses entrer, il y aura une relation d'intimité entre toi et moi. Alors maintenant, pour la personne qui aura laissé Jésus-Christ entrer dans son cœur, Jésus-Christ dit, il y a une porte ouverte. Amen. Et cette porte ouverte-là va te conduire jusqu'au trône. Et c'est ça qu'on lit dans Apocalypse 4, le verset 1. Alors, donc, l'ange a une relation
une communion avec Jean, il lui présente les choses. Amen. Il se présente, il lui révèle qu'il vient de la part du Père. Et maintenant que Jean reçoit les différentes instructions, amen, concernant ce qui se passe dans les églises et tout, l'ange lui dit, viens, je vais te montrer autre chose. Amen. Et il le ravit. Une porte qui est ouverte, et cette porte-là elle conduit directement au trône de Dieu. Amen. Alors, on peut regarder et puis dire, alors, est-ce que Jean est directement passé par le ciel, là, le ciel qui est devant nous? Alors, il est parti direct? Ou bien, c'est dit quoi? C'est dit, la porte était ouverte dans le ciel. Amen. La porte était ouverte dans le ciel. Ça veut dire que si tu marches selon les conditions établies par le Père, tu verras ce que Jean a vu. Parce que cette porte, elle est ouverte, elle est dans le ciel. Amen. Elle est ouverte dans le ciel. Jean ne s'est pas rendu. Amen. Mais l'ange lui a dit, attends, je vais te montrer la porte. Et puis, le ciel s'est ouvert. Ça veut dire quoi pour toi et moi? Ça veut dire que nous avons besoin de passer par cette porte-là pour que le ciel soit ouvert sur nos vies. Amen. C'est ça que ça veut dire. Alors, on va regarder où se trouve cette porte. Alors, dans Apocalypse 3, le verset 7, Jésus-Christ écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, amen, il dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je vais m'arrêter là pour le moment. Alors, nous sommes dans ce temps de tentation-là. Nous y sommes, ok? Nous y sommes. C'est un temps, c'est dit quoi? Ça vient éprouver les habitants de la terre. Ça dit toute la terre. Amen. Et ça dit quoi? C'est une épreuve. Amen. Une épreuve, c'est quoi? Ça dit que pendant un laps de temps, amen, il y a un test à passer. C'est ça l'épreuve. Quand tu étudies, à la fin de l'année, les professeurs passent l'épreuve pour savoir si on t'amène dans une classe supérieure. Il y a un test qui est là. Si tu réussis, tu passes. Tu réussis pas, on dit bon, tu doubles, ou bien tu réussis pas, on te renvoie. On dit c'est pire, on garde pas cette qualité dans notre école. Amen. C'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Alors, notre Seigneur nous dit, amen, que il y a une porte. Et cette porte-là, qui est ouverte là, pour avoir accès, il faut avoir la clé de David. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'on vient de lire. Il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera. Et celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Alors, la clé de David, c'est ça que ça fait. Et Jésus-Christ a la clé de David. Amen. Il a ça en main. Et puis, il parle à l'église de Philadelphie. Et puis, il explique qu'avec la clé de David, il ouvre. Et puis, il ferme. Lui seul, Jésus-Christ, qui a la clé, il peut faire ça. Il dit, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne fermera. Et celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Une fois que la clé est appliquée pour ouvrir, il n'y a personne qui va fermer. Et si c'est appliqué pour fermer, eh bien c'est fermé, il n'y a personne qui va ouvrir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi devons tout faire pour que la clé de David ne soit pas fermée pour nous.
Amen. C'est ça que ça veut dire. Parce que Jésus-Christ, il se tient à la porte de nos cœurs. Et il frappe pour entrer. Maintenant, s'il est entré, amen, il faudrait bien qu'il puisse voir en nous, toi et moi, les comportements requis. Amen, les comportements de la clé de David. Ces comportements, il y a des comportements. Alors, quels sont ces comportements-là que Jésus-Christ aimerait voir pour ne pas fermer la porte et puis s'en aller? Amen. Parce que cette porte peut demeurer constamment ouverte. Amen. Et ça nous donnera d'avoir accès au ciel. Constamment. Parce que la porte du ciel, elle est ouverte. C'est ça que l'ange dit à Jean. La porte du ciel, elle est ouverte. Il y a une partie du ciel là qui est ouverte. Et l'ange lui dit, entre par ici. Mais l'ange parlait à Jean comment? Il parlait à Jean par son cœur. Amen. Quand tu parles avec quelqu'un, tu parles dans le cœur, dans l'intimité, n'est-ce pas? Qu'il voyait l'ange avec ses yeux ou pas. Amen. C'était une expérience par le cœur, parce que le cœur, c'est le centre de l'intimité avec Dieu. Et parce que Jean a laissé Jésus-Christ être roi dans sa vie, amen, quand le mal est venu pour notre Dieu de révéler à l'humanité l'Apocalypse, il a choisi de passer par Jean. Amen. Alors l'ange dit à Jean, voilà la porte par laquelle il faudrait passer. Et cette porte-là, elle porte la clé de David. Amen. Alors c'est quoi la clé de David? Vous savez, une clé, on sait ce qu'une clé ouvre, n'est-ce pas? Mais la porte de David est étroitement liée à la Torah. Amen. À l'application de la Torah. L'amour de la Torah. La Torah, c'est la parole de Dieu. Amen. L'amour des commandements de Dieu, des préceptes de Dieu. Alors, quand on regarde David, on lit ses psaumes, et puis on voit sa vie, on voit que David aimait beaucoup Dieu, si bien que, malgré ses erreurs, Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Mais qu'est-ce que David avait de particulier? Il était toujours dans la louange, il était toujours dans la repentance, toujours dans la demande de pardon, il était en train d'appliquer la parole de Dieu, et puis il était toujours en train de chercher à réjouir le cœur de Dieu. Partout où il pouvait amener Dieu à être satisfait, il était là-bas. Et même, il a voulu construire un temple à l'Éternel, et Dieu lui a dit, non, tu ne vas pas le faire parce que tu as répandu trop de sang. C'est ton fils Salomon qui va le faire. Alors c'est comme ça que David n'a pas fait. Sinon, David était prêt à bâtir un temple à l'Éternel. Amen. Tellement il aimait son Dieu. Amen. Alors, dans le psaume 119, il est question de David qui parle de la loi de l'Éternel, mais il a écrit ce psaume-là selon les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Amen. Il l'a écrit selon les 22 lettres de l'alphabet. Il a commencé par le Aleph. Amen. Et il a terminé par le Tav. Moi, je vais lire juste la partie du Tav. Amen. La 22e lettre. Parce que dans la fleur où nous nous trouvons, c'est dit quoi? C'est dit dans... attendez. Je vais lire Apocalypse 3, le verset 5. C'est dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Donc, il s'agit d'être vainqueur. Et à tous les vainqueurs, un sceau est déposé au niveau de la fontenelle. C'est ça qui s'est dit. Et ce n'est pas nouveau, parce que Dieu avait déjà dit à Israël depuis Deutéronome que la parole de Dieu doit être entre nos deux frontelles, notre deux fontenelles. C'est ça qui s'est dit. J'espère que c'est fontenelle, il ne faut pas que je me trompe. Donc, excusez mon français. Mais toujours est-il que nous sommes marqués du Tav. C'est-à-dire le Tav, c'est le point final, c'est le symbole de la croix, c'est le symbole de l'arbre de vie, c'est le symbole du mariage. Amen. Aleph vient s'unir au Tav, ce qui fait que c'est le mariage, c'est l'union entre le ciel et la terre. C'est ça le Tav.
Amen. Voilà pourquoi je vais lire le tab, parce que c'est par ça que nous sommes marqués. Mais pour être marqués du tab, il faudrait que toi et moi, nous puissions être trouvés en train d'étudier la parole de Dieu, la lire, l'étudier, la méditer, et qu'elle nous transforme. C'est ça. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est une épée à double tranchant. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? C'est le livre de la loi. Amen. Et puis, la parole de Dieu, c'est encore quoi? La parole de Dieu, c'est l'image du Dieu invisible, manifesté dans la personne de Jésus-Christ. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Alors, la parole de Dieu étant l'image du Dieu invisible, amen, il est donc très important que toi et moi nous nous comportions de manière à ce que cette parole soit vue en nous. Quand les gens nous regardent, que les gens puissent voir pour dire que, hey, c'est spécial, je vois beaucoup de lumière. Oh non, mais c'est spécial, je sens la présence de Dieu. Parce que tu marches par la parole de Dieu, ça ne peut pas se cacher. C'est visible. Mais si tu marches aussi selon les mensonges de ce monde, ça sera aussi visible. Alors j'ai choisi le tab pour pouvoir expliquer Jésus-Christ qui dit, qui tient dans sa main la clé de David. Amen. Alors, moi je suis dans la version de... J'ai la Bible Taube, ok? Parce que dans le 8 secondes, ce n'est pas détaillé. Et puis dans la Taube, c'est détaillé. Alors je lis dans la Taube, à partir du verset 169, le psaume 119, le verset 169. Que mon cri parvienne en ta présence, Seigneur. Donne-moi du discernement selon ta parole. Que ma supplique arrive en ta présence. Selon tes ordres, délivre-moi. Que mes lèvres prodiguent la louange, car tu m'enseignes tes décrets. Que ma langue chante tes ordres, car tous tes commandements sont la justice. Que ta main me vienne en aide, car j'ai choisi tes préceptes. De toi, Seigneur, je désire le salut, et ta loi fait mes délices. Que je puisse vivre pour te louer, et tes décisions me viendront en aide. Je suis errant, comme une brebis perdue. Recherche ton serviteur, car je n'ai pas oublié tes commandements. Donc, on lit, on voit précepte, on voit commandement, on voit parole. Donc, David, on voit louange. Amen. On voit David qui était constamment dans la présence de Dieu. Amen. Constamment. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit que si toi et moi, nous sommes constamment dans la présence de Dieu, alors nous avons trouvé le chemin pour avoir accès à la présence de Dieu. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Donc, tout part de la parole. Nous devrons être en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Pas une petite partie, pas partiellement selon nos désirs, mais c'est de prendre toute la parole et de l'appliquer, que cela nous convienne ou pas. Parce que celui qui marche selon le Dieu d'Israël, il n'est pas sélectif par rapport à ce qu'il arrange ou pas. On nous a appris à être sélectif. On nous dit que la Torah, ce n'est pas pour nous. On nous dit que bon, nous, on n'a pas besoin de pratiquer le samedi, le sabbat. On a besoin de le pratiquer le dimanche, nous autres. Toutes sortes d'histoires pour nous tromper. Mais en tant qu'enfant de Dieu qui marche selon la parole, qui marche selon la Torah, qui marche selon la loi de Dieu, nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de marcher comme David a marché. Amen. Alors, le Seigneur, dans le verset 173, nous fait remarquer quelque chose. David dit, j'ai choisi tes préceptes. C'est David qui l'a choisi. Personne ne l'a forcé. David a choisi. On va lire ça. Le 173, il dit, que ma langue chante tes ordres. Car, attendez, je suis dans le 72. Ok, on va lire. Que ma langue chante tes ordres, car tous tes commandements sont la justice. Que ta main me vienne en aide, car j'ai choisi tes préceptes. David demande de l'aide, parce qu'il a choisi les préceptes de Dieu.
Toi et moi avons besoin d'aide. Alors que nous marchons selon les préceptes de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde est contre la loi de Dieu. Le monde va à l'opposé. Amen. Et il y a juste deux groupes sur la terre. Il y a ceux qui marchent selon la loi de Dieu et il y a ceux qui marchent selon la loi du monde. Alors les enfants de Dieu sont divisés en deux groupes. Il y en a ceux qui se retrouveront à la maison du Père et qui passeront par cette porte-là que l'ange a montré à Jean. Mais il y en a aussi qui ne se rendront pas parce qu'ils ont choisi la voie du monde, la voie de la séduction, la voie de la partialité avec un évangile partial. Amen. Le Seigneur ne veut pas cela pour toi et moi. Alors il nous dit qu'il est très très important qu'on passe par la porte. Et par cette porte-là, il y a une clé qui ouvre. Si tu as cette clé-là, c'est fini. La porte est toujours ouverte pour toi. Mais si tu ne l'as pas, la porte te sera fermée. Donc, cette porte-là, ce qui l'ouvre, c'est la clé de David. Amen. Mais cette porte, elle se trouve où? Le Seigneur nous dit que cette porte-là, elle est en Orient. C'est-à-dire quoi? Elle est à l'Est. Cette porte est à l'Est. On va regarder. On va regarder. Attendez. Ézéchiel 40. Le verset 4 à 6. Ézéchiel 40. Le verset 4 à 6. Ça dit ceci. Cet homme me dit, fils de l'homme, regarde tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Voici, un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une canne de 6 coudées pour mesurer chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne. Il alla vers la porte orientale et il en monta les degrés. Il mesura le seuil de la porte qui avait une canne en largeur et l'autre seuil qui avait une canne en largeur. Amen. Donc, il y a deux seuils. Et puis, ben voilà. C'est la porte de l'Orient. Ézéchiel 43. Le verset 1, ça nous dit ceci. Il me conduisit à la porte. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Amen. La porte, elle est du côté de l'Orient. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avancer de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Alors, Ézéchiel a été amené du côté de la porte de l'Orient, et au côté de la porte de l'Orient, Ézéchiel voit quelque chose. Il voit la gloire du Dieu d'Israël qui s'avançait. La gloire de Dieu marchait. Amen. Alors, la gloire de Dieu marchait, et la gloire de Dieu s'est dit, sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Mais qui est la gloire du Dieu d'Israël? Si ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la gloire du Dieu d'Israël. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui a donné de sa vie pour nous sauver. Alors, voilà, Ézéchiel, il a vécu avant que Jésus-Christ vienne, n'est-ce pas? Alors lui, il voit la gloire. Il n'a pas vu un homme. En tout cas, ici, il ne décrit pas un homme. Il voit la gloire qui s'avance. C'est-à-dire, il voit la présence de Dieu. Peut-être des nuées, peut-être la lumière. Mais c'est ça qu'il voit. La gloire de Dieu marche, elle s'avance. Amen. Alors, Ézéchiel 43, le verset 4, ça dit, la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Donc la gloire de Dieu, elle entre. Elle avance et puis elle entre par la porte et c'est du côté de l'Orient. Amen. Ça, c'est une information très, très importante pour toi et moi. J'en ai longtemps parlé, j'en parle encore, parce que c'est la seule porte qui va nous sauver. C'est par là qu'il faudrait passer pour être sauvé. Amen. Là où nous sommes, c'est par là qu'il faut passer. Plusieurs rejettent la porte,
Alors, mais ils veulent être quand même sauvés. Mais le Dieu d'Israël, il n'est pas venu par la porte de l'Occident. Il est venu par la porte de l'Orient. Et par la porte de l'Orient, on veut dire tous les préceptes qui s'appliquent en Orient concernant l'Église. Amen. L'Église, elle est née en Orient, hein? Elle n'est pas née en Occident. Elle est née avec les principes, les préceptes et les principes établis par notre Seigneur Jésus-Christ suivant sa doctrine. Amen. Ce n'est pas en dehors. On a beau couper la doctrine de Jésus-Christ, la balkaniser, jeter une partie ici, dire que ceci, ça ne s'applique plus, que nous sommes sous la grâce. Ça dit, ils ont coupé toutes les choses que Jésus-Christ a enseignées. Ils ont coupé, ils ont jeté. Ça ne change rien. Dieu n'a jamais changé. Dieu n'a jamais changé. C'est la porte de l'Orient. Dommage pour ceux qui ont coupé. Ils ont coupé, pensant qu'ils vont entrer, mais ils n'entreront pas. C'est pourquoi ça ne change rien. Tu coupes haut, tu coupes pas haut, ça ne change rien, parce que tu n'entreras pas. La seule manière pour toi d'entrer, c'est que tu passes par la porte de l'Orient avec les conditions établies par Dieu le Père. Alors, pour que tu puisses passer par cette porte d'Orient, ça veut dire que tu as appliqué la clé de David. Jésus-Christ, c'est lui qui tient la clé de David. Ça veut dire quoi? Tu as beau venir dire que ouais, Jésus, je t'aime. Oui, je sais, Dieu t'est baptisé. Je parle en langue. Je fais ceci, je fais cela. Ça ne change rien. La porte est en Orient. Et Jésus-Christ tient la clé. Donc, ça veut dire que c'est lui qui va te laisser passer. Ou pas. Et tu connectes avec lui. Parce que premièrement, tu l'acceptes. Parce que c'est lui qui connaît la porte. Alors, tu l'acceptes. Ça, c'est en premier. Et une fois que tu l'as accepté, il aimerait voir dans ta vie la pratique qui se passe à la porte de l'Orient. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. C'est ça qu'il aimerait voir. Et s'il ne voit pas cela, tu n'entreras pas. Tu ne verras pas la suite des choses. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il est donc très très important qu'on rentre en nous-mêmes et que on s'applique à savoir qu'est-ce qui se passe en Orient. L'Église de Jésus-Christ, comment il l'a établi. Et regardons ce qu'il nous dit dans 2 Timothée 4. Amen. C'est Paul qui parle à son fils Timothée. Et Paul dit, on est dans 2 Timothée 4, n'est-ce pas? Il dit, il parle à son fils, je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Donc, on est dans ce temps où les gens ne supportent pas la saine doctrine. C'est trop pur. Ils ne supportent pas ça. Ils veulent juste des choses farfelues. Alors, il y a des milliers de doctrines sur la terre. Et puis c'est là. Chacun pratique comme il veut. Et il veut entrer par la porte par laquelle Jean est entré. Mais hélas, le ciel, il a un propriétaire. Et il y a des façons de faire. Il y a des pratiques. Et voilà pourquoi dans Apocalypse 3, on vient de lire que celui qui vaincra, Apocalypse 3, le verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Il faut d'abord être vainqueur avant d'être revêtu. Et puis, dans Apocalypse 2, le verset 7, il est dit autre chose de très frappant. Il est dit
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il faudrait être vainqueur, mais pas au ciel. Hein? On est vainqueur sur la terre. C'est ici qu'on est vainqueur. C'est ici qu'on est qualifié. C'est ici que le test est passé. Et il est réussi ou pas. S'il est réussi, alors tu auras accès à la porte qui est déjà ouverte au ciel. La porte, elle est ouverte. Elle est là, elle est ouverte. Jésus-Christ tient la clé, mais la porte, elle est ouverte. Seulement, ceux qui ont accès ou bien auront accès à cette porte-là, c'est parce qu'ils seront trouvés en train de pratiquer la clé de David. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Donc, toi et moi devons nous appliquer à pratiquer ce qui se passe, amen, dans ce qui se passe selon que David l'a pratiqué. Alors, j'ai déjà dit la clé de David, c'est la Torah, l'amour de la Torah, la louange, l'intimité avec Dieu, la mise en pratique de la parole, il ne s'agit pas juste de l'écouter, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, le Aleph, le Bet, amen, et puis, bon, voilà, ça continue jusqu'au Tav, et dans le verset 173, David a dit, j'ai choisi tes préceptes. J'ai choisi tes préceptes, j'ai choisi ta parole. Alors, quand je suis allé regarder, amen, dans 2 Timothée 1 et 13, pour savoir c'est quoi quand Dieu parle de la parole, ou bien Paul parle de la parole, j'ai trouvé ceci. Dans 2 Timothée 1, le verset 13, Paul qui parle à son fils Timothée, 2 Timothée 1, le verset 13, ça dit ceci. Retiens dans la foi et dans la charité qui est Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Le modèle. Il y a un modèle. Il y a un canevas. Il y a une façon de faire. C'est pas vrai que moi je vais me lever, je vais dire non, moi je préfère aimer mon Jésus comme ça. Je fais ce que je veux. Toi tu te lèves, tu dis que non, moi je pense que c'est ceci, c'est là. Tu fais pour toi. L'autre se lève pour dire oh non, c'est moi qui ai la vérité. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, il y a un modèle. Amen. Il y a le modèle. Il faudrait que toi et moi puissions trouver le modèle. Que le modèle nous plaise ou pas, c'est le modèle. Ça a été établi depuis les temps anciens. Ce n'est pas à toi et moi de le changer. Soit on aime notre Jésus-Christ avec tout le modèle de sa doctrine, on l'épouse ainsi, on l'embrasse ainsi, ou bien on rejette Jésus et on rejette tout le modèle. Il y en a qui disent à Jésus, tu sais quoi Jésus, le modèle, là, ta doctrine, j'aime pas, mais toi, je t'aime. Un bisou. Ça ne marche pas. Il y en a qui aiment Jésus-Christ, il aime seulement avec la bouche. Oh Jésus, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Non, Jésus-Christ, il voit que tu l'aimes si tu mets en pratique sa parole. Voilà pourquoi David est constamment cité en exemple. Amen. Et David, en exemple, il a laissé des traces de génération en génération, si bien que quand Dieu voulait visiter la terre, il est venu la visiter par la Vierge Marie. Il a trouvé une jeune fille qui était là, il a dit, c'est elle qui va porter ma semence. Elle va porter ma semence. Ça dit quoi? C'est-à-dire, elle va assurer la multiplication. Parce qu'une semence, tu mets un grain, la Bible dit quoi? Ça donne 30, ça donne 60, ça donne 100. C'est un grain. Selon que, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est les conditions du sol? Est-ce que c'est le vent? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'écosystème? On ne sait pas. Hein? Mais toujours est-il que tu sèmes des grains. Il y en a à certains endroits ça prend et d'autres ça ne prend pas. Maintenant, on peut aller analyser les raisons, n'est-ce pas? Mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour analyser les raisons, les raisons au niveau des insols. On est là, amen, pour nous assurer que nous sommes en train de marcher selon le modèle qui a été établi. Sans ce modèle-là, on perd notre temps.
on perd notre énergie. Parce que, dans le fond, on veut tout simplement un sauveur, mais qui est à notre service. Ce n'est pas nous qui sommes au service de Jésus, en train d'imiter Jésus, mais on met Jésus-Christ à notre service. On lui dit, Jésus, tu sais quoi? Moi, je t'aime bien, mais moi, tu sais, voilà comment j'aime manger. Jésus, tu sais quoi, je t'aime. Mais voilà, je veux m'habiller comme ça, Jésus. Jésus, je t'aime, tu sais quoi? Mon église, voilà comment je trouve que mon église est bien. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On est donc appelé, dans le temps où nous sommes, on est dans les dernières minutes, il est très très important de rebiffer, de retrousser chemin et de reprendre le chemin de la vérité, le chemin de la pratique de la véritable doctrine. C'est pourquoi, quand Paul a parlé à Timothée, amen, dans 2 Timothée 2, il a dit à Timothée, le verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Alléluia. Il n'est pas de soldat, qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'y en a pas. Il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Souviens-toi, il parle à Timothée, il dit souviens-toi de Jésus, et il précise, Jésus est issu de la postérité de David. Très très important, très important. Mon frère, ma soeur, ressaisissons-nous, allons-y, prendre la porte de l'Orient. C'est là que Dieu a pourvu pour nous, pour que nous puissions vivre la suite des choses et avoir accès au trône divin. Parce que quand Jean a été conduit à cette porte-là, tout de suite il a vu un trône. Amen. Il a vu un trône avec quelqu'un qui était assis dessus. Amen. Tout de suite. Et l'ange a trouvé Jean digne. Amen. Il a trouvé Jean digne. Pourquoi? Jean pratiquait la doctrine. Il l'a pratiquée. Alors, on l'a lu tantôt, je le relis, et puis je vais lire un autre texte. Donc, de Timothée 4, Paul dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, et en instruisant. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, et en la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est ce que nous sommes, notre génération. C'est ce qu'il y a sur la terre aujourd'hui. Or, le même Paul, dans 1 Corinthiens 3, il a dit ceci, au verset 11, « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Personne. Personne. La doctrine de Christ ne peut pas changer. Si on ne l'aime pas, ok, on ne l'aime pas. Mais on n'aura pas Jésus non plus. On n'aura pas Jésus non plus. Parce que Jésus-Christ, il fait un package avec sa doctrine. On peut les diviser. Il y en a qui viennent, qui divisent. Là, ils disent, ok, oh Jésus, je t'aime. Et puis l'autre là, ici, non, c'est pas pour moi. Ça, c'est parce que c'est pour les juifs. Et puis bon, ici, ça, c'est pour les catholiques. Et puis ici, c'est pour les protestants. Et puis ici, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il est important d'arrêter la manipulation, l'hypocrisie. Et il est important d'arrêter de jouer. Et de choisir la marche de vérité, amen, qui s'applique par la foi. Il faut avoir la foi. Même si c'est difficile, tu dois avoir la foi. Tu dois louer le Seigneur de ce qu'il a pourvu pour sa doctrine.
Et tu dois lui demander de t'aider, de venir à ton secours, de t'aider à pratiquer ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Amen. Alors, dans 2 Timothée 3, le verset 13, c'est dit ceci. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Tu connais les saintes lettres. Tu les connais. Toi, alléluia, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues. Certaines. Demeure dedans. Mes chers frères et chères sœurs, on est à la fin. Complètement. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui continuent de courir après les choses du monde, refusant que Jésus-Christ a établi une doctrine et que c'est cette doctrine qui est la racine de la sainteté. Il y en a plusieurs qui refusent. Mais jusqu'à quand on va continuer de refuser et se leurrer? Amen. Parce que Jacques dit quoi? Il dit, celui qui... On va le lire, ok? On va le lire. Jacques 1, Jacques dit, le verset 21, il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver, et qui peut sauver vos âmes, pardon. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Nous-mêmes nous raisonnons, nous-mêmes nous concluons. Nous-mêmes, nous coupons, nous disons que non, ça c'est pas bon. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui faisons nos affaires, nous-mêmes. Jacques dit, c'est se tromper soi-même. Et c'est grave. Parce que tu peux dire que oui, l'autre m'a séduit, comme Ève a dit à Dieu, ouais, je ne sais pas m'a séduit. Mais c'est grave si c'est toi-même, pas tes propres raisonnements, tu te séduis toi-même. C'est trop grave. C'est réflexif, c'est toi-même là. La flèche tourne sur toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es le centre de toi-même et puis tu te trompes toi-même. Et Dieu ne nous a pas appelés à cela. Amen. Il est important qu'on sorte de là au plus tôt. Qu'on court au pied de la croix pour dire, Seigneur, au secours. Au secours, Seigneur, je suis en train de me noyer. Je ne suis pas du tout sur ton chemin. Au secours, Seigneur. Alors, la porte, elle se trouve en Orient. Elle se trouve en Orient. Et la clé, je vous l'ai déjà dit, j'ai prié pendant, en tout cas, au moins 2 ans. J'ai dit, Seigneur, la clé, c'est qui la clé? C'est quoi la clé? Apocalypse 3, le verset 7. Je relis. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre, personne ne fermera, et celui qui ferme, personne n'ouvrira. Alors, j'ai prié pendant 2 ans, ou bien un peu moins, en tout cas autour de là. Pas de réponse. Pas de réponse. Donc un jour, moi j'étais juste dans la présence de Dieu. Je m'apprêtais à me lever. Le Seigneur, j'ai dit, souvent c'est ça qu'il fait. Il veut te garder encore. Amen. Il veut te garder encore. Je m'apprêtais à me lever. Il me dit, la clé de la vie, c'est Marie. Je suis restée tranquille. Il dit, mais est-ce que tu as entendu? La clé de David, c'est Marie. Amen. Et pourquoi c'est Marie? Marie, c'est l'emblème du Père. Marie, c'est le cachet de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voulait bénir la terre. Dieu voulait se répandre. Il cherchait un endroit pour venir habiter avec l'homme. Et il s'est trouvé une maison bête. La maison bête. Il marche en fonction de l'alphabet que lui-même il a établi. C'est Dieu qui a établi l'alphabet. C'est lui qui a remis l'alphabet au peuple d'Israël. Alors, Aleph, qui est notre Dieu, il se cherchait une maison sur la terre. Bête. Il a trouvé la maison. Il a trouvé la maison. Il dit, voilà la fille.
Et puis, il est venu lui-même loger dans la maison. Voilà pourquoi un jour, je vous ai parlé de l'utérus universel. Et puis ça, pour que je vous le dise, je vais vous dire, moi, c'est une révélation. Une révélation du Père, tout simplement. J'ai fini de prier, j'ai fini de lire ma Bible. Ah, il m'a attrapé, là, commencé à me parler. C'est comme ça que mes yeux sont ouverts un peu. Pour comprendre que, ah, ok, les choses sont vraiment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, Dieu est venu sur la terre, il s'est choisi une maison. Et c'est à travers la maison de Marie. Tu l'aimes, oh, tu l'aimes pas, oh, tu l'insultes, oh, tu fais tout ce que tu veux, fais. Toujours est-il que, tant que tu n'es pas conforme, tu n'entres pas. Tu n'entreras pas. Mais tu veux entrer, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'humilier. Il faut s'humilier. Venir à terre. Demander pardon pour dire, papa, je t'ai trahi. Je t'ai offensé. Toi, tu as trouvé la personne, tu as trouvé que voilà la personne qui va porter mon enfant. Moi, je dis que non, elle ne mérite pas. Je passe ma vie à l'insulter. Je passe ma vie à la dénigrer. Je passe ma vie à la mépriser. Papa, pardonne-moi. C'est la moindre des choses. Mais il y en a qui vont s'asseoir pour démontrer que oui, ils vont démontrer, ils font des équations, ils démontrent. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à démontrer? Il n'y a rien à démontrer. Il y a juste que Dieu a dit au serpent, moi l'Éternel, j'ai mis l'inimitié. Alors, entre la femme et toi, la postérité de la femme va écraser ta tête. C'est ça qu'il a dit au serpent. Mais quelle est la femme dans le monde entier qui a eu son enfant hors norme? C'est Marie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Mais on veut démontrer. Mais démontrer quoi? Il n'y a rien à démontrer. Il n'y a qu'à admettre ce que Dieu a fait, à le louer et à demander pardon pour notre insolence, notre incohérence, notre manque de respect, notre manque de crainte de Dieu. C'est là que l'humanité est. On doit demander pardon. Amen. Il est très très important qu'on puisse s'examiner par rapport à cela et venir devant Dieu, le cœur brisé et contrit pour lui dire, Père, en tout cas j'ai péché. J'ai péché, aide-moi à saisir, amen, le mystère caché dans cette histoire de clé de David afin que je puisse être sauvé. Parce qu'il n'y a personne, je vous dis, hein, il n'y a personne qui va passer cette porte-là, alors qu'il est en train de juger Dieu, en train de dire qu'il n'a pas choisi la bonne personne et toutes sortes d'histoires. Parce que quand tu refuses le choix de Dieu, tu es en train de le juger, tu es en train de lui dire, tu aurais dû faire ceci. C'est ça que tu es en train de dire. Si tu n'es pas en train de dire cela, alors tu as besoin de venir t'aligner en conformité avec ce que Dieu a déjà établi. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne tous de saisir l'urgence du temps, amen, et de nous ranger complètement, nickel, avec droiture, avec ce que Dieu a fait. Et je termine avec un dernier texte dans Éphésiens, je pense que c'est Éphésiens 2. Ok. Éphésiens 2, c'est notre cher frère Paul qui parle. Il dit, au verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous avons été édifiés pour être quoi? Une habitation. Comme qui? Marie. Marie, l'habitation des habitations. Marie, le lieu, l'endroit que Dieu a choisi. Il est venu tabernacler parmi les hommes. Marie, il est venu tabernacler dans le monde. C'est pas Marie, la personne humaine. Mais avant que Marie soit manifestée, il a dit à Moïse, regarde bien ce tabernacle-là. Bâtis-le comme ça. Voilà les dimensions. Voilà. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et quand les temps furent accomplis, le tabernacle fait de main, qui était juste une image, une figure des choses à venir,
a été tout simplement remplacée. Et la maison qui devait être a été choisie. Amen. La maison, le bête, ça a été choisi et c'est Marie. Tu ne veux pas, oh, tu vas aller loger chez le diable, chez le dragon, tu vas aller là-bas. Mais si le dragon, tu le crains, alors sache que la maison, c'est Marie. Et il y a des conditions pour faire partie de cette maison-là. Amen. Très, très important. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.